Nous allons vous présenter la séance de cours magistral numéro 1 du chapitre Équations différentielles. La résolution d'équations différentielles est une pratique très courante en physique. Nous précisons les notations utilisées. Grand I désignera toujours un intervalle de grand R et petit f désignera toujours une fonction réelle définie sur grand I. Rappel, si une fonction réelle petit f est dérivable sur l'intervalle grand I, alors f' de x égale 0 sur grand I, c'est équivalent à dire que la fonction f est constante sur grand I, c'est-à-dire que pour tout x de grand I, f de x est égal à une même constante. Dans la partie numéro 1, nous allons présenter les généralités sur les équations différentielles. Nous présentons la définition de la notion d'équation différentielle. On appelle équation différentielle d'ordre n, où n désigne un entier naturel non nul. Toute équation E de la forme grand F, où grand F désigne une fonction réelle à n plus de variables, donc grand F appliqué à t, y, y', c'est-à-dire aux dérivées successives de y jusqu'à l'ordre n, est égal à 0. Alors ceci, il faut le lire comme une expression en fait dans laquelle on voit apparaître t, y, y', seconde, et ainsi de suite jusqu'à la dérivée nème de y. Et nous voulons que cette expression soit nulle. Nous avons alors une équation différentielle d'ordre n. On dit qu'une fonction réelle petit f est solution de E sur l'intervalle grand I si f est de classe Cn. Donc cela veut dire que f est n fois dérivable et que sa dérivée nème est continue sur grand I. Et ensuite, nous voulons que pour tout t appartenant à l'intervalle grand I, si nous remplaçons y par f de t, y' par f' de t, y seconde par f seconde de t, et ainsi de suite jusque y dérivé n fois par la dérivée nème de f appliquée en t, nous voulons que notre expression soit nulle. Donc si ces deux conditions sont vérifiées, nous pourrons dire que la fonction f est solution de E sur l'intervalle grand I. Donc à notre niveau, nous considérons toujours que f est de classe Cn lorsque nous voulons étudier que f est solution de l'équation différentielle. C'est-à-dire que nous, à notre niveau, nous nous contenterons de vérifier la deuxième contrainte seulement. Nous allons maintenant pouvoir présenter l'exemple 1.1. Nous allons vous présenter la rédaction de l'exemple 1.1. Nous considérons l'équation différentielle E qui est définie par y' plus 2ty est égal à 3t. Nous allons voir que cette équation peut être mise sous la forme de la définition que nous venons de voir précédemment. Alors nous pouvons remarquer que ici nous voyons apparaître une expression où nous voyons du t, du y et du y'. Alors nous allons tout mettre tous les termes faire apparaître tous les termes sur la gauche de façon à faire apparaître un 0 à droite, et nous allons chercher à faire apparaître la fonction grand F. Alors donc, nous voulons faire apparaître une fonction grand F de 3 variables appliquée à t, y, y'. Alors, et cette fonction, nous voulons la définir formellement, donc appliquée à 3 variables, x1, x2 et x3. Donc nous voyons que t sera sur l'emplacement de x1, y sera sur l'emplacement de x2, y' sera l'emplacement de x3. Donc, nous voyons ici apparaître x1, nous voyons encore apparaître ici x1, nous voyons apparaître ici x2, et nous voyons apparaître ici x3. Donc ainsi, la fonction de 3 variables est définie par f de x1, x2, x3, qui est égal donc à x3, moins 2 fois x1, x2, moins 2 fois x1, x2, et moins 3 x1. C'est-à-dire que si je remplace x1 par t, x2 par y, et x3 par y', dire que ceci est égal à 0, ça va donc me donner cette équation-là. Donc j'ai bien établi que cette équation peut être mise sous cette forme, et donc est bien une équation différentielle d'ordre 1, puisque je dérive y qu'une seule fois. C'est-à-dire que E est une équation différentielle du premier ordre. Nous allons poser f de t qui est égal à exponentielle t carré moins 3 demi, donc définie pour t appartenant à grand I égale grand R, et on se pose la question, f est-elle une solution de grand E sur I? Nous avons considéré l'équation différentielle E définie par y' moins 2ty égale 3t. Nous considérons la fonction f définie par f de t égale exponentielle t carré moins 3 demi sur égale grand R. Et nous voulons savoir si cette fonction f est bien solution de E pour t appartenant égale grand R. Alors, on va poser y est égal à f de t, c'est-à-dire y est égal à exponentielle t carré moins 3 demi. Nous allons calculer y', c'est-à-dire la dérivée de f de t. Nous rappelons que la dérivée d'exponentielle u est égale à u' exponentielle u, et alors nous allons
partir du membre de gauche de l'équation différentielle, y' moins 2ty. Nous remplacerons y' par l'expression que nous aurons trouvée. Nous remplacerons y par l'expression que nous avons posée. Et si tout se passe bien, nous devons arriver à 3t. Et donc si nous établissons qu'en remplaçant y par f de t, nous avons que le membre de gauche de l'équation différentielle devient égal au membre de droite, alors ça voudra dire que f est bien une solution, que f vérifie bien l'équation différentielle E, et que f est bien une solution de E. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour donner le temps de compléter les blancs, puis vous pourrez relancer la vidéo pour avoir ma rédaction. Nous avons posé y égale f de t égale exponentielle t carré moins 3,5. Alors si nous voulons calculer y', nous devons dériver f de t. Nous avons ici exponentielle u. Nous savons que la dérivée exponentielle u, c'est donc u' exponentielle u. Et comme la dérivée de t carré est bien 2t, nous voyons bien apparaître ici du u' exponentielle u. Et la dérivée de moins 3,5, ça nous donne 0, puisque moins 3,5 est une constante. Ensuite, nous allons chercher à calculer cette expression y' moins 2ty en utilisant le y et le y' que nous avons calculé. Alors nous remplaçons y' par 2t exponentielle t carré. Nous remplaçons y par exponentielle t carré moins 3,5. Et ensuite, nous allons développer, nous allons distribuer le 2t aux deux termes qui sont facteurs du 2t. Donc ça va nous donner, dans un premier temps, 2t exponentielle t carré, moins 2t fois exponentielle t carré, et ensuite, moins 2t fois moins 3,5, ça nous donne 3t. Nous remarquons que les deux premiers termes vont s'annuler, donc il va nous rester plus que 3t. Nous avons ainsi établi que y' moins 2ty est égal à 3t, si je remplace y par f de t. Donc ainsi la fonction réelle petite f vérifie l'équation différentielle grand E, donc f est une solution de cette équation différentielle grand E, donc sur i pour dire que t appartient à grand I. Fin de cet exemple. Nous allons maintenant vous présenter la partie 2 qui va porter sur la résolution des équations différentielles linéaires du premier ordre. Définition. On appelle équation différentielle linéaire du premier ordre toute équation différentielle de la forme a de t fois y' plus b de t fois y est égal à c de t, où ABC désigne des fonctions réelles définies continues sur un intervalle grand I, de sorte que a de t soit toujours différente de 0 sur grand I. En divisant l'équation par a de t, c'est-à-dire en divisant cette équation a de t fois y' plus b de t fois y par c de t, nous obtenons alors l'équation y' plus b de t sur a de t fois y est égal à c de t sur a de t. Donc l'intérêt de faire ceci, c'est de faire apparaître un coefficient 1 devant le y'. Et nous disons alors que l'équation obtenue est la forme réduite de l'équation différentielle initiale. Alors pour alléger encore, nous allons poser alpha de t qui va être égal à b de t sur a de t, et bêta de t qui va être égal à c de t sur a de t, de façon à obtenir l'équation de la forme y' plus alpha de ty est égal à bêta de t, qui est toujours appelée E, puisque ces trois équations sont équivalentes entre elles. Vocabulaire. L'équation différentielle obtenue en mettant le second membre à 0 est appelée équation sans second membre, ESSM, donc E pour équation, S pour 100, S pour second et M pour membre. Et l'équation obtenue en conservant le second membre, c'est-à-dire l'équation initiale grand E, est appelée équation avec second membre. Donc E pour équation, A pour avec, S pour second et M pour membre. Alors nous allons voir ensuite comment résoudre cette équation sans second membre, c'est-à-dire lorsqu'on met le second membre à 0. Et avant de voir la méthode générale, nous allons traiter l'exemple 2.2.a. Nous allons vous présenter la rédaction de l'exemple 2.2.a. Nous allons considérer une équation différentielle linéaire du premier ordre donnée par y' plus 2ty est égal à 0. Cette équation, nous l'appelons E0 et nous précisons que la variable t appartient à l'intervalle grand I qui est égal à grand R. Comme le second membre est nul, nous pouvons dire que cette équation est une équation sans second membre. Alors nous allons chercher à résoudre cette équation. Alors pour cela, nous allons être dans un premier temps astucieux. Nous allons multiplier cette équation par exponentielle t carré. C'est-à-dire que nous allons multiplier chacun de ces deux membres par exponentielle t carré. Et ensuite, nous allons reconnaître sur le premier produit un produit de la forme uv', sur le deuxième produit un produit de la forme u'v en reconnaissant en fait le dérivé d'une exponentielle composée.
ce qui nous permettra de reconnaître la dérivée d'un produit u fois v, et nous savons que si la dérivée d'une fonction est nulle sur l'intervalle grand I, ça veut dire que cette fonction est égale à une constante sur l'intervalle grand I d'étude. Donc vous pouvez vous donner le temps de mettre la vidéo en pause pour tenter de compléter les blancs, puis relancer la vidéo pour avoir ma rédaction. Nous multiplions l'équation par exponentielle t carré. Donc nous obtenons, en multipliant y' par exponentielle t carré fois y', en multipliant 2ty par exponentielle t carré, nous obtenons donc 2t exponentielle t carré fois y, qui est égal à 0, puisque 0 fois exponentielle t carré nous donne 0. Alors nous remarquons que le terme qui apparaît ici est en fait la dérivée d'exponentielle t carré. Effectivement, si je veux dériver exponentielle t carré en appliquant la formule dérivée composée qui me dit que la dérivée exponentielle u est u' exponentielle u, je vais donc écrire, pour dériver cette expression, je vais donc mettre en facteur d'exponentielle la dérivée de t carré, ce qui me donne bien 2t. Donc ici je lis 2t exponentielle t carré, c'est effectivement la dérivée de l'exponentielle t carré. Donc je peux dire que cette somme est égale à exponentielle t carré fois y' plus la dérivée d'exponentielle t carré fois y. Je vois donc apparaître quelque chose de la forme u fois v' plus u'v. Je sais que ceci est la dérivée du produit u fois v. Alors si je fais apparaître la dérivée du produit u fois v, donc u c'est bien exponentielle t carré, et v c'est bien y. Donc dire que y est solution de cette équation, c'est équivalent à dire que la dérivée de y fois exponentielle t carré est égale à 0. Donc c'est équivalent à dire que ce produit est une fonction constante sur grand I. Nous avons établi que y' plus ty égale 0 sur l'intervalle grand I est équivalent à dire que exponentielle t carré y est constante sur grand I. C'est-à-dire c'est équivalent à dire que exponentielle t carré fois y est égale à un réel lambda fixé. Alors si nous ce que nous voulons c'est obtenir y, nous pouvons alors isoler y, nous obtenons que y est égal à lambda sur exponentielle t carré, et comme vous savez que 1 sur exponentielle a est égal à exponentielle moins a, lambda sur exponentielle t carré c'est aussi lambda exponentielle moins t carré. Nous avons ainsi établi que y' plus ty égale 0 sur l'intervalle grand I, si et seulement si y est égal à lambda exponentielle moins t carré, avec lambda qui appartient à grand R. Les solutions de notre équation différentielle sur grand I égale grand R, c'est-à-dire pour dire que t appartient à l'intervalle grand I, sont les fonctions de la forme y égale lambda exponentielle moins t carré. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les équations différentielles, lorsqu'on écrit une équation différentielle, on va préférer noter y que y de t pour résoudre l'équation. Dans un premier temps, à une notation, on va utiliser une notation où il n'y a pas de t, on utilisera la notation y, et ensuite, pour conclure, on fera apparaître le t pour dire que c'est une fonction en t. Donc nous écrirons alors y de t égale lambda exponentielle moins t carré, où lambda désigne un réel. Nous avons établi que la solution générale de l'équation différentielle E0, où E0 désigne l'équation définie par y' plus 2ty égale 0, où t appartient à l'intervalle grand I égale grand R, nous avons établi que la solution générale de cette équation est de la forme y de t égale lambda exponentielle moins t carré, avec t qui appartient à l'intervalle grand I. Alors, question, quelle est la solution de cette équation différentielle vérifiant f de 2 égale 6? Alors, réponse. Nous avons considéré une solution de l'équation différentielle E0. Et nous savons que les solutions de E0 sont de la forme lambda exponentielle t carré, lambda exponentielle moins t carré. Donc nous allons écrire que f de t est égal à lambda exponentielle moins t carré, ce que nous pouvons faire tout de suite. Lambda exponentielle moins t carré. Nous allons alors pouvoir en déduire f de 2 en remplaçant t par 2 dans cette expression. Et alors, nous dirons que f de 2 est égal à 6, si et seulement si l'expression obtenue ici est égale à 6, ce qui nous permettra d'en déduire la valeur du réel lambda. Et une fois que nous aurons obtenu lambda, nous pourrons obtenir l'expression de f de t en remplaçant lambda par ce que nous aurons obtenu. Nous aurons ainsi la solution de E0 vérifiant f de 2 égale 6. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour donner le temps de compléter les blancs. Nous avons posé f de t égale lambda exponentielle moins t carré, ainsi pour calculer f de 2, je remplace t par 2, ce qui me donne que f de 2 est égal à lambda exponentielle moins 4.
nous voulons que f de 2 soit égal à 6. Alors nous écrivons f de 2 égale 6, et seulement si lambda exponentielle moins 4 est égal à 6. Nous trouvons alors que lambda est égal à 6 sur exponentielle moins 4, et comme nous savons que 1 sur exponentielle a c'est exponentielle moins a, donc 1 sur exponentielle moins 4 c'est exponentielle moins 4, c'est-à-dire exponentielle 4. Nous trouvons ainsi que lambda est égal à 6 exponentielle 4, et nous obtenons alors l'expression de f de t en remplaçant lambda par 6 exponentielle 4, c'est-à-dire que f de t est égal à 6 exponentielle 4 fois exponentielle moins t carré. Nous pouvons alors améliorer un petit peu la notation. Nous avons dit que f de t est égal à 6 exponentielle 4 fois exponentielle moins t carré, et en regroupant l'exponentielle, ça fait donc f de t est égal à 6 exponentielle 4 moins t carré sur i L grand R. Fin de cet exemple. Dans cette propriété, nous allons présenter la forme générale des solutions de l'équation sur second membre E0. Nous précisons que alpha désigne la fonction qui multiplie y. Si phi est une primitive de alpha sur intervalle grand I, c'est-à-dire que phi' de t égale alpha de t sur grand I, alors les solutions de l'équation sur second membre E0 sont les fonctions de la forme y égale lambda exponentielle moins phi de t, où lambda est un réel fixé pour cette fonction. C'est-à-dire que l'ensemble des solutions sur intervalle grand I, donc lorsque nous disons solution sur grand I, c'est pour dire que la variable t appartient à grand I. De l'équation sans second membre E0 est l'ensemble noté S0 qui contient l'ensemble qui contient les fonctions petit f définies sur grand I à valeur d'un grand R et qui à t associe lambda exponentielle moins phi de t, où lambda est un réel fixé. Nous allons présenter la preuve de cette propriété. Son principe repose sur la génération du mécanisme vu dans l'exemple précédent. Nous considérons l'équation sur second membre E0 définie par y' plus alpha de t fois y égale 0. Nous considérons une primitive phi de alpha sur intervalle grand I, alors nous pouvons dire que la fonction y est solution de E0 sur i. Lorsque nous disons y est solution de E0 sur i, donc le sur i veut dire que la variable t appartient à grand I. Donc si et seulement si y' plus alpha de t égale 0 sur grand I, c'est-à-dire pour tout t appartenant à grand I, alors cette équation, nous allons la multiplier par exponentielle phi de t. Nous pouvons le faire sans remords et conserver l'équivalence parce que la fonction exponentielle est différente de 0. Nous obtenons alors la nouvelle équation y' exponentielle phi de t plus alpha de t exponentielle phi de t y qui est égale à 0. Mais nous savons que phi est une primitive de alpha. Ça veut dire que phi' de t égale alpha de t. Donc ainsi, nous pouvons remplacer alpha de t par phi' de t dans notre équation. Et donc, en faisant ceci, nous remarquons que phi' de t fois exponentielle phi de t, c'est aussi la dérivée de exponentielle phi de t. Ce qui fait que si j'appelle v la fonction exponentielle phi de t, je vois apparaître ici la fonction v'. Et si j'appelle u la fonction y, je vois apparaître ici u'. Je vois donc apparaître u'v plus v'u, c'est-à-dire que je vois apparaître la dérivée du produit uv. Donc je peux dire que cette expression est égale à la dérivée du produit uv, avec donc u qui est égal à y, et v qui est égal à exponentielle phi t. J'obtiens ainsi que la dérivée d'une fonction est nulle sur l'intervalle grand I. Cela veut dire que cette fonction est constante sur grand I, c'est-à-dire qu'elle est égale à un même réel lambda sur grand I. Et donc en isolant ensuite y, je vais donc trouver que y est égal à lambda sur exponentielle phi de t, c'est-à-dire à lambda fois exponentielle moins phi de t sur grand I, c'est-à-dire pour tout t appartenant à grand I. Nous avons ainsi établi que la forme générale des solutions de cette équation sont les fonctions de la forme y égale lambda exponentielle moins phi de t, où lambda est un réel fixé. Nous allons maintenant pouvoir présenter la rédaction de l'exemple 2b. Nous présentons la rédaction de l'exemple 2b. Nous posons E0, l'équation différentielle définie par y' plus 5t cube y égale 0. Nous souhaitons résoudre cette équation différentielle E0 pour tout t appartenant à l'intervalle grand I égale grand R. Dans un premier temps, on reconnaît que E0 est une équation différentielle du premier ordre sans second membre. Nous allons pouvoir appliquer la méthode de résolution vue dans la propriété précédente. Alors nous posons alpha de t qui est égal à 5t cube et nous recherchons une fonction phi telle que phi' de t soit égal à alpha de t sur grand I, c'est-à-dire nous recherchons une primitive de la fonction alpha sur grand I. La fonction alpha étant simple, vous pourrez facilement donner une primitive de cette fonction. Donc on est habitué lorsqu'on écrit une primitive de mettre plus la constante k, mais comme ici on en veut juste une qui convient, on posera k égale 0 de façon à avoir la primitive la plus simple possible.
Nous pourrons alors en déduire que les solutions de E0 sont les fonctions de la forme y égale lambda exponentielle moins phi de t, et il ne restera plus qu'à remplacer phi de t par l'expression trouvée pour pouvoir conclure sur la forme générale des solutions de notre équation différentielle E0. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour donner le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour avoir ma rédaction. Une primitive de 5t³ est donnée par 5t4 sur 4. Nous pouvons donc en conclure que les solutions de l'équation différentielle E0 sont les fonctions de la forme y égale lambda exponentielle moins phi de t. C'est-à-dire que nous pouvons noter y de t égale lambda exponentielle moins 5t4 sur 4 avec lambda qui appartient à grand R. Alors encore une fois, je précise que y, dans un premier temps, on ne fait pas apparaître le t pour avoir une notation plus légère, et ensuite, lorsqu'on va conclure sur la forme des solutions, nous faisons apparaître le t pour dire que y est une fonction en la variable t. Fin de cet exemple. Nous allons maintenant aborder la résolution de l'équation avec second membre, c'est-à-dire que le second membre ne sera plus égal à 0, mais à une fonction en la variable t. Dans l'exemple de 3a, nous allons présenter la résolution d'une équation de ce genre, afin d'établir un résultat remarquable. Nous allons vous présenter la rédaction de l'exemple de 3a. Nous considérons l'équation différentielle E définie par y' plus 2y est égal à 4t. Nous souhaitons résoudre cette équation différentielle E pour t appartenant à grand I égale grand R. Nous pouvons remarquer que cette équation différentielle grand E est une équation différentielle linéaire du premier ordre avec second membre. Alors, dans un premier temps, nous allons chercher à résoudre l'équation sans second membre, le SSM, c'est-à-dire que nous allons noter E0, l'équation différentielle obtenue, en mettant le second membre de l'équation différentielle E à 0. Nous obtenons ainsi E0, qui est l'équation différentielle définie par y' plus 2y égale 0. Nous posons alpha de t, donc la fonction qui multiplie y, et nous allons alors déterminer une fonction phi, de sorte que phi' de t égale alpha de t sur grand I. C'est-à-dire que nous allons déterminer une primitive de alpha. Donc comme alpha de t égale 2, vous pourrez donner très facilement une primitive de cette fonction alpha. Et nous pourrons alors conclure que les solutions de l'équation sans second membre sont les fonctions de la forme y égale lambda exponentielle moins phi de t, et nous aurons juste à remplacer phi de t par ce que nous avons trouvé pour pouvoir conclure sur la forme générale des solutions de l'équation sans second membre. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour donner le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour avoir ma rédaction. Une primitive de alpha de t égale 2 est donnée par phi de t égale 2t. Ainsi, nous pouvons déduire que les solutions de l'équation sans second membre E0 sont les fonctions de la forme y de t égale lambda exponentielle moins 2t. Nous voulons résoudre l'équation différentielle E définie par y' plus 2y égale 4t. Nous venons de résoudre l'équation sans second membre obtenue en mettant le second membre de E à 0, c'est-à-dire y' plus 2y égale 0, et nous avons établi que la forme générale des solutions de cette équation différentielle est donnée par y de t égale lambda exponentielle moins 2t, où lambda est un réel fixé. Alors maintenant, nous voulons résoudre cette équation différentielle E, c'est-à-dire nous voulons résoudre l'équation avec second membre. Alors nous allons considérer que nous sommes bien inspirés et nous allons poser y0 égale 2t moins 1, donc ça c'est notre inspiration qui nous dit que cette fonction pourrait peut-être bien être une solution de E. Alors nous allons vérifier si y0 est une solution particulière de E. Donc on met ici le mot particulier pour distinguer cette solution particulière de la solution générale. Donc, alors pour vérifier que y0 est une solution particulière de E, nous allons remplacer y par y0 dans E et voir si cette égalité est alors vérifiée. Alors pour cela, nous devrons dans un premier temps calculer y0'. Ensuite, nous partirons donc du membre de gauche dans lequel nous remplacerons y par y0 et nous verrons si nous pouvons faire apparaître le membre de droite, c'est-à-dire 4t. Donc pour cela, nous remplacerons y0' par son expression. Ensuite, nous remplacerons y0 par son expression en t, et nous verrons alors que nous faisons apparaître à droite le membre de droite de l'équation différentielle E. Nous pourrons alors dire que y0 vérifie l'équation différentielle E, et donc que y0 est une solution particulière de E. Donc vous pouvez mettre cette vidéo en pause pour donner le temps de la compléter, puis la relancer pour avoir ma rédaction.
Nous avons y0 égale 2t-1, ainsi y0' est égal à la dérivée de 2t-1, c'est-à-dire y0' est égal à 2. y0' est ainsi la fonction constante égale à 2. Ensuite, nous considérons y0' plus 2y0, nous remplaçons y0' par sa valeur qui est égale à 2, nous remplaçons y0 par son expression en t qui est 2t-1, nous développons et nous réduisons, donc nous avons 2, plus 2 fois 2t, 4t, 2 fois moins 1, moins 2. 2 et moins 2 simplifient, il nous reste donc 4t. Ainsi, nous obtenons que y0' plus 2y0 est égal à 4t, c'est-à-dire que y0 vérifie l'équation différentielle E. Nous pouvons donc dire que y0 est une solution particulière de E, et par la suite, nous allons voir si nous pouvons en déduire toutes les solutions de grand E. Notre objectif est de résoudre l'équation différentielle E définie par y' plus 2ty est égal à 4t. Nous avons établi que y0 égale 2t-1 est une solution particulière de E et nous voulons en déduire la solution générale. Alors pour ça, nous allons considérer que y est solution de E si et seulement si y vérifie l'équation différentielle E, c'est-à-dire y' plus 2ty est égal à 4t. Ensuite, 4t, nous avons vu à la page précédente que y'0 plus 2ty0 est égal à 4t. Ainsi, nous pouvons remplacer 4t par y0' plus 2ty0. Ensuite, nous allons faire apparaître tous les termes sur le membre de gauche, de façon à ce que le membre de droite soit égal à 0. Nous pouvons regrouper ensemble les termes dérivés et mettre 2t en facteur des deux termes restants. Nous ferons ainsi apparaître la dérivée d'une différence et 2t en facteur de cette même différence. Donc nous poserons z qui sera égal donc à la fonction qui apparaît entre parenthèses et nous remarquerons que z vérifie cette équation différentielle, c'est-à-dire que z est solution de l'équation sans second membre et ainsi nous pourrons en déduire la forme de l'expression de z puisque cette forme sera celle de la forme générale des solutions de l'équation sans second membre. Et nous pourrons alors rappeler que z est égal à une différence de fonction et nous pourrons par la suite isoler y et déterminer l'expression de y. Alors vous pouvez mettre cette vidéo en pause pour vous donner le temps de compléter les blancs, puis relancer la vidéo pour voir ma rédaction. À partir de cette égalité, nous regroupons tous les termes sur la gauche. Nous obtenons alors y' plus 2ty moins y0' moins 2ty0 égale 0. Donc nous regroupons y' et y0', nous pouvons apparaître donc y' moins y0' et nous mettons 2t en facteur de y et moins y0, ce qui nous donne donc 2t facteur de y moins y0. Nous remarquons que y' moins y0' c'est aussi la dérivée de y moins y0. Ainsi nous voyons apparaître y moins y0 systématiquement entre les parenthèses. Et donc nous posons z qui est égal à y moins y0, ainsi nous pouvons remplacer y moins y0 par z et y moins y0 par z, ce qui nous donne donc z' plus 2tz égale 0, et nous remarquons alors que z est bien solution de cette équation différentielle, puisque si je remplace y par z, j'obtiens bien cette équation différentielle. Donc ainsi j'en déduis que z est de la forme de la solution générale de cette équation différentielle, donc z est égal à lambda exponentielle moins 2t avec lambda appartenant à grand R, et j'en déduis donc que z qui est égal à y moins y0 est égal à lambda exponentielle moins 2t, c'est-à-dire que y moins y0 est égal à lambda exponentielle moins 2t. Je vais pouvoir par la suite isoler y. Nous avons ainsi établi qu'une fonction y est solution de E si et seulement si y moins y0 est égal à lambda exponentielle moins 2t, c'est-à-dire y est égal à y0 plus lambda exponentielle moins 2t avec lambda qui est un réel, et nous savons que y0 est égal à 2t-1. Nous trouvons ainsi que y est égal à 2t-1 plus lambda exponentielle moins 2t. Nous pouvons alors conclure que la solution générale de E sur y égale grand R, c'est-à-dire pour t appartenant à y égale grand R, est donné par y de t. Donc là je fais apparaître y de t au lieu de y pour signifier que y est une fonction de la variable t. Donc y de t est égal à 2t-1 plus lambda exponentielle moins 2t, où lambda est un réel fixé. Alors nous remarquons que cette solution générale y est de la forme donc une solution particulière y0 plus une solution de l'équation sans second membre. Et nous verrons par la suite que ceci est vrai de manière générale. Alors nous nous posons une question, par la suite, nous voulons déterminer la solution f de l'équation différentielle E, vérifiant f de 0 égale 3. Donc pour cela, nous utiliserons la forme générale des solutions de E.
Nous avons établi que la solution générale de cette équation différentielle E est donnée par y de t égale 2t-1 plus lambda exponentielle moins de t, où lambda est un réel fixé. Nous nous posons ensuite la question suivante, c'est-à-dire que nous allons déterminer la solution f de l'équation différentielle E, vérifiant f de 0 égale 3. Alors pour répondre à cette question, nous allons poser f de t qui va être égal à la forme de la solution générale. Nous allons calculer f de 0 à l'aide de cette expression. Nous obtiendrons donc une expression en lambda, et pour trouver lambda, nous dirons que f de 0 égale 3, si et seulement si l'expression en lambda obtenue est égale à 3, ce qui nous permettra d'obtenir lambda, et ensuite nous n'aurons plus qu'à remplacer lambda par la valeur trouvée pour obtenir f de t. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause pour donner le temps de compléter les blancs, puis relancer la vidéo pour voir ma rédaction. Nous posons f de t qui est égal à l'expression de la solution générale de E, ainsi f de t égale 2t-1 plus lambda exponentielle moins 2t, où lambda est un réel fixé que nous allons chercher à déterminer. Pour déterminer lambda, donc calculons f de 0. Je remplace donc t par 0 dans cette expression. Nous trouverons donc 0 moins 1 plus lambda exponentielle 0, c'est-à-dire moins 1 plus lambda. Ensuite, pour trouver lambda, nous allons chercher à résoudre f de 0 égale 3. L'équation f de 0 égale 3 est équivalent à dire que moins 1 plus lambda égale 3, et donc équivalent à dire que lambda est égal à 4. Ainsi, nous obtenons que f de t est égal à 2t moins 1 plus 4 fois exponentielle moins 2t, et ici j'ai remplacé lambda par 4. Fin de cet exemple. Dans cette propriété, nous allons énoncer la généralisation du principe que nous avons mis en avant dans l'exemple précédent. Soit y0 une solution particulière de E, où E est l'équation différentielle définie par y' plus alpha de ty est égal à bêta de t. Alors, y est solution de cette équation différentielle E si et seulement si y moins y0 est solution de l'équation différentielle E0, où l'équation différentielle E0 est l'équation sans second membre associée à l'équation différentielle E, c'est-à-dire l'équation obtenue en mettant bêta de t à 0. Nous avons ainsi énoncé que y est solution de l'équation différentielle E si et seulement si y moins y0 est solution de son équation de second membre. Alors nous allons prouver cette assertion. Nous savons que y0 est solution de E, donc y0 vérifie cette équation différentielle, ainsi qu'y0' plus alpha de ty0 est égal à bêta de t. Nous allons pouvoir maintenant aborder le cas général. Considérons y solution de E, donc cela veut dire que y vérifie l'équation différentielle E, c'est-à-dire donc que y' plus alpha de ty est égal à bêta de t. Nous savons que bêta de t est égal à y0' plus alpha de ty0, car y0 est une solution de E, donc nous pouvons remplacer bêta de t par y0' plus alpha de ty0. C'est ce que nous faisons à la deuxième ligne. Ensuite, nous allons regrouper tous les termes sur le membre de gauche. Nous allons voir apparaître y' moins y0' et alpha de ty moins alpha de ty0. Alors, donc, nous remarquons que y' moins y0' c'est aussi la dérivée de y moins y0, et ensuite nous mettons alpha de t en facteur, donc alpha de t facteur de y moins y0. Et nous allons poser z qui est égal à y moins y0, donc ainsi nous voyons apparaître la dérivée de z, et ici nous voyons apparaître z. Nous avons ainsi établi que z vérifie l'équation différentielle z' plus alpha de tz égale 0. Nous avons établi qu'une fonction y est solution de l'équation différentielle E définie par y' plus alpha de ty égale bêta de t, si et seulement si la fonction z définie par y moins y0 vérifie l'équation différentielle z' plus alpha de tz égale 0. Et nous remarquons que cette équation différentielle est obtenue en remplaçant y par z dans cette équation différentielle, dans l'équation de second membre. Cela veut dire que z vérifie l'équation sans second membre E0. C'est ce que nous écrivons ici. Donc ainsi, y est solution de E, si et seulement si la fonction z est solution de E0 de l'équation sans second membre. Et si nous remplaçons z par y moins y0, nous obtenons alors que y est solution de E, si et seulement si y moins y0 est solution de E0, c'est-à-dire de l'équation sans second membre associée à E. On a ainsi établi que y est solution de E, si et seulement si y moins y0 est solution de l'équation sans second membre.
Nous avons établi que y est solution de l'équation différentielle E si et seulement si y moins y0 est solution de son équation sur second membre, E0, donnée par y' plus alpha de y égale 0. Nous avons vu auparavant la solution générale de ce genre d'équation. Nous savons qu'elle est de la forme lambda exponentielle moins phi de t, où phi est une primitive de alpha. Ainsi, dire que y moins y0 est solution de cette équation différentielle, cela veut dire que y moins y0 est égal à la forme générale des solutions de cette équation différentielle, c'est-à-dire que y moins y0 est égal à lambda exponentielle moins phi de t. Nous avons donc ainsi établi que y est solution de l'équation différentielle E si et seulement si y est égal à y0 plus lambda exponentielle moins phi de t, et ainsi nous voyons apparaître que y est égal à une solution particulière de E plus une solution de l'équation de son second membre. Et donc c'est le principe que nous appliquerons par la suite, c'est-à-dire que une solution de E est donnée par une solution particulière plus une solution de l'équation sans second membre. Nous pouvons annoncer la fin de cette séance.